C'était donc le dossier du mois préparé par Thomas Turard et Teddy Albert. Enrico Arsène, vous êtes, je le rappelle, CTS Voile, autrement dit conseiller technique sportif en la matière. Mais vous êtes également, j'ai envie de dire, un requin. Vous êtes une tête chercheuse en ce qui concerne donc les jeunes talents. Comment vous y prenez-vous ? Effectivement, depuis 2009, je suis référent territorial sur la détection pour la Fédération française de voile. Et chaque année, nous passons sur les différents plans d'eau de l'île pour repérer les jeunes talents. Alors sur les 12 ans et les 15 ans, on a un protocole qui est établi et on va les observer sur des qualités physiques, donc la force, la vitesse et l'endurance. On va aussi les observer sur, par exemple, leur capacité à coordonner et dissocier. Donc on va les observer sur des manœuvres. Sur ces protocoles-là, ils sont repérés et ils sont envoyés sur un stage national des 12 ans où ils vont rencontrer 40 jeunes venus de toute l'Hexagone et de l'Outre-mer. Et s'ils sont bons, ils seront encore accompagnés. Et là, je peux dire que c'est une autre compétition qui commence. Voilà, c'est une autre compétition qui commence. Et en 2011, donc l'effectif qu'on a envoyé, les 4 qui sont partis cette année, font partie des pépites repérées par la Fédération française de voile et qui vont faire l'objet d'un accompagnement comme je me ferai un plaisir de faire. À partir de cela, on est capable de voir leur profil et les aider à construire leur projet pour qu'ils fassent la carrière la plus longue possible. Alors vous avez parlé de carrière longue. Que se passe-t-il justement après cette carrière professionnelle ? Nous préconisons sur les activités nautiques justement le double projet. Le projet sportif à très haut niveau, mais il ne va pas sans un projet personnel et professionnel de bon niveau. Donc l'accompagnement est fait, il y a des structures sur la Martinique, donc les pôles aident à cela. Et même quand ils ne sont pas dans les pôles, les entraîneurs ou les éducateurs des clubs veillent à ce que le sportif ne prenne pas le pas sur le scolaire et vice-versa. Il faut trouver une bonne balance en quelque sorte. Un esprit sain dans un corps sain et on travaille à cela de façon à ce qu'il soit épanoui parce qu'il faut réussir l'homme. Alors justement, selon vous en Martinique, est-ce qu'il y a assez de structures pour cela ? Alors, il y a un certain nombre de structures. Bien sûr, on aimerait qu'il y en ait un petit peu plus. Maintenant, il faut optimiser celles qui existent. C'est le point fort, c'est continuer à optimiser celles qui existent de façon à ce qu'on puisse en tirer la quintessence et que tous les acteurs, tous les sportifs qui y sont puissent trouver les meilleures conditions de préparation d'entraînement de façon à ce qu'ils puissent performer. Alors, juste une question en ce qui concerne la balance entre les garçons et les filles. Qu'en est-il à l'heure actuelle ? Alors, sur la voile que je connais mieux, on est sur un 30% de filles ou de jeunes femmes contre 70% d'hommes. Donc, le quota n'est pas respecté voilà, là. On n'est pas sur la parité, sachant qu'en termes de performance, des jeunes filles et des jeunes femmes ont un potentiel qu'on n'a pas encore bien exploité et qui pourront sûrement nous amener de très bons résultats bientôt. Sur le haut niveau en Martinique, par exemple en voile, les 2 athlètes classés pour 2012, ce sont 2 jeunes femmes. Enrico Arsène, merci. À très bientôt sur l'eau, Yves. Absolument, je vais prendre rendez-vous. Tous ces sports nautiques, vous le savez, dépendent de la qualité de l'environnement et pour tenter de la préserver justement, l'Observatoire du milieu marin martiniquais mène des opérations de sensibilisation auprès du public. Reportage lors d'une de ces opérations à Trinité.